Au cœur de la foi chrétienne, il y a une idée assez folle quand on y pense. Comment une personne imparfaite peut-elle un jour être considérée comme parfaite? Et si la solution, ce n'était pas de s'améliorer, mais de faire un échange complet? Aujourd'hui, on explore ensemble ce concept du salut et ce que ça signifie, au fond, d'avoir une foi vraiment inébranlable. Ce verset, c'est un peu la clé de tout. C'est une affirmation qui est à la fois puissante et presque paradoxale. Comment quelqu'un qui n'a jamais péché peut-il devenir péché? Et comment, en retour, est-ce que ça peut nous rendre justes? C'est tout le mécanisme de cet échange divin qu'on va essayer de décortiquer. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre premier point. La question est fondamentale. Face à un idéal de perfection, comment est-ce qu'une personne, avec ses défauts, ses imperfections, peut être déclarée juste? La perspective qu'on explore ici propose une réponse pour le moins radicale. Et voilà l'idée centrale. Selon ce point de vue, nos efforts personnels pour atteindre une forme de justice sont vains. La solution proposée, ce n'est pas une amélioration, non, c'est une substitution, pure et simple. Le caractère parfait de Christ viendrait carrément remplacer celui du croyant. C'est une idée qui bouleverse complètement notre compréhension habituelle du mérite. Alors, ce concept théologique, il a un nom bien précis, la justice imputée. Le mot imputé, on pourrait le traduire par créditer sur un compte. Imaginez un peu un compte en banque spirituel. La justice n'est pas quelque chose qu'on gagne ou qu'on dépose soi-même, non. C'est un don qui est directement versé sur notre compte. Et ce statut, c'est la fondation de tout ce qu'on va voir ensuite. Passons maintenant à la deuxième partie de l'équation. Si le croyant reçoit la justice, qu'est-ce qui est donné en échange? C'est là qu'on revient à notre verset du début pour vraiment comprendre les rouages de cette substitution. Cette question, elle est au cœur de tout le mécanisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'idée, ce n'est pas que Christ est devenu pécheur dans sa nature, non. C'est quelque chose de bien plus précis, qui touche à la conséquence même du péché. Et voilà l'explication. Il n'a pas pris sur lui la nature du péché, mais sa condamnation, son verdict. C'est ça l'essence de la substitution sur la croix, un échange où la condamnation est transférée sur lui pour que sa justice puisse être transférée aux croyants. C'est vraiment le cœur de cet échange divin. Maintenant, il faut savoir que ce concept de salut, il a donné lieu à différentes interprétations. L'une des plus connues, c'est cette idée de « une fois sauvé, sauvé pour toujours ». L'idée que le salut, une fois qu'on l'a reçu, on ne peut plus jamais le perdre. Notre source aborde cette doctrine de front et la présente comme un point de désaccord majeur. Là, on a vraiment deux visions du salut qui s'opposent. D'un côté, on voit ça comme un événement unique, une sorte de transaction finale et irrévocable. De l'autre côté, celui présenté par la source, on le décrit plutôt comme une relation vivante et continue. Et dans cette logique, l'assurance ne viendrait pas du souvenir d'une décision passée, mais d'une connexion active dans le présent. Mais alors pourquoi est-ce que cette distinction est si importante pour l'auteur? Parce qu'il y voit un vrai danger. Selon cette source, une compréhension qu'il estime erronée du salut pourrait mener à une sorte de complaisance spirituelle, et même rendre vulnérable à d'autres idées jugées trompeuses. La clarté doctrinale est donc présentée ici comme une protection. Alors, si l'assurance ne vient pas d'un événement passé, d'où vient-elle? C'est ce qui nous amène à cette section qui nous guide vers une approche beaucoup plus dynamique de la foi, une approche qui se vit au jour le jour. La source décrit en fait un processus continu. Ça commence bien sûr par une décision initiale, se donner, accepter. Mais le point absolument essentiel, c'est le numéro 3, maintenir le rapport. C'est un engagement actif, une reddition constante de sa volonté qui, selon cette perspective, permet à une véritable transformation intérieure de s'opérer. Voilà. En une phrase, c'est le résumé de cette pensée. La véritable assurance, cette confiance solide dans son salut, ne se trouverait pas en regardant en arrière vers une décision, mais plutôt en cultivant une relation vivante ici et maintenant. C'est un vrai changement de focus, du passé vers le présent. Ce qui nous amène tout naturellement à la conclusion. Après avoir exploré la doctrine, la perspective change. L'accent n'est plus mis sur le concept théologique en lui-même, mais sur sa résonance personnelle. Et ça passe par une série de questions qui invitent à l'introspection. Cette citation souligne quelque chose de crucial, l'importance de ne pas simplement croire, mais de comprendre. Une foi qu'on dit inébranlable ne reposerait pas sur des sentiments vagues, mais sur une connaissance lucide, une compréhension claire et nette de ce en quoi l'on croit. Voilà une première question pour réfléchir, est-ce que notre foi est une fondation solide, en béton, ou est-ce qu'elle a tendance à fluctuer au gré des circonstances? C'est une invitation à évaluer la stabilité de ses propres convictions. Et cette deuxième question, elle va encore un cran plus loin. Elle nous pousse au-delà de la simple adhésion à des croyances. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi croire, mais pourquoi on y croit. Est-ce qu'on connaît vraiment les raisons, les fondements de sa propre foi? Et finalement, cette analyse se termine sur une question totalement ouverte.
qui est un véritable appel à l'action. On n'est plus dans la théorie, mais dans l'engagement. Après avoir exploré tous ces concepts, quelle est la prochaine étape pour quiconque souhaite approfondir sa compréhension? Comment faire pour bâtir cette foi dite inébranlable? C'est sur cette interrogation, laissée en suspens, que se conclut notre explication.